Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et des dons des fidèles. Jésus leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va-t-il se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que tout cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies, de peste et de famine. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons cet évangile du Seigneur. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle des derniers moments de sa parousie, quand il viendra à la fin du monde. Comment on va vivre ces moments-là? C'est tout ce que tout le monde se demande. Si on va vers la fin de l'année liturgique, le dimanche prochain, nous allons fêter la fête du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique. La parole de Dieu nous prépare aussi à prendre conscience que ce monde finira, que notre vie sur la terre finira. Et alors, comment nous comportons-nous pour vivre les moments derniers de notre vie, de la vie de nous-mêmes sur cette terre? Le Seigneur l'a expliqué à ses disciples partant de la demande qu'ils lui posaient, ou bien des émotions qu'ils exprimaient en ce moment-là, qu'ils se trouvaient dans le temple. Ils étaient en train d'admirer le temple de Jérusalem, qui était un temple assez grandiose. On dit même que c'était le 8e merveille du monde, parce que dans l'Antiquité, on en parlait de 7 merveilles du monde.
et certains en ajoutent aussi le temple de Jérusalem, qui, avec ses différentes parties, était bien construite de façon architecturale, mais aussi par les visites qu'elle recevait ce temple. Officieusement, on l'appelait aussi le 8e merveille du monde. Alors, tout le monde était en admiration. Qu'est-ce qu'ils admiraient? Qu'est-ce qu'ils admiraient de ce temple? La beauté des pierres, les dons que les fidèles offraient au temple. C'était cela qu'ils admiraient. Alors, au fond, le temple comme institution, qu'est-ce qu'elle exprimait pour le peuple d'Israël? Ce n'était pas que la beauté. Ça, c'était l'apparence. C'était la présence de Dieu, la relation, la fidélité de Dieu envers son peuple. Rappelons-nous que ce Dieu vivait dans une tente. Depuis le mont du Sinaï, on avait une tente de l'arche de l'Alliance qui constituait la présence de Dieu. Il les avait accompagnés jusqu'à la terre promise. Et nous savons bien que David avait bien construit un temple. Il disait, Dieu habite dans une tente. Maintenant, moi, j'habite un palais. Je vais lui faire aussi un temple. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi. Ce sera ton fils. Salomon l'a construit, le temple, qui était la présence de Dieu. Là, il faut être prêt à comprendre le motif de ce temple. C'était la fidélité, la présence de Dieu. Salomon l'a construit. Ce temple a été détruit par les ennemis d'Israël par 2 fois. On l'avait reconstruit, ce temple. Puis c'était le point de ralliement, l'identité du peuple d'Israël. Et maintenant, après sa reconstruction, on est en train d'admirer seulement les pierres, les architectures, les apparences. Où se trouvait Dieu dans tout cela? Nulle part. C'est beau, c'est joli, vous voyez, les dons là qu'ils font. Non, ce n'était pas ça. C'est pour ça que Jésus leur dit, voilà, de tout ce que vous voyez, viendra un moment où tout cela sera détruit. Même il avait dit un peu avant, quand la Samaritaine lui disait, mais il faut aller prier à Jérusalem, ou à Garizim. Jésus lui avait dit non. Pour prier le Seigneur, il faut le faire en esprit et en vérité. Ce n'est pas le moment d'admirer les pierres. En admirant les apparences, on perd de vue la présence de Dieu. On perd la vie, les merveilles de Dieu, sa fidélité envers son peuple, son œuvre envers son peuple. On est seulement sur les apparences. On est distrait par la beauté au lieu de descendre à l'essentiel pour rencontrer ce Dieu, pour contempler ce Dieu dans son temple qui a fait des merveilles envers son peuple. C'est pour ça que Jésus leur fait une douche froide. Ça ne sert à rien. Ce sera détruit complètement. Et après, vous croyez que Dieu ne sera pas là? Donc, ils ont une fausse attente envers le temple, une fausse idée envers le temple. Tout ce que vous admirez là, viendra un moment où tout sera détruit. Tout ce que vous regardez, vous admirez. Ce sont les apparences. Et les apparences nous trompent toujours. Et toi peut-être, tu as quelque admiration envers quelque chose, envers quelqu'un, envers une institution, envers toi-même. Quelque chose que tu admires. Alors c'est quoi?
ce n'est pas peut-être Jésus, ce ne sont pas peut-être les valeurs chrétiennes d'amour, de foi et d'espérance. Ce n'est pas la charité ni l'humilité. Peut-être tu as des héros que tu admires, tu as des structures, des institutions, des personnes, des individus, des stars, des héros. Tu admires peut-être les œuvres construites par les mains des hommes, qui seront détruites en même temps par les mains des hommes. Et l'essentiel qui était là, qu'est-ce que tu as contemplé, qu'est-ce que tu as admiré? Tout sera tombé dans l'eau. Tu admires les grandes réalisations des hommes, les grandes réalisations de l'humanité, même peut-être dans l'Église. Mais sache que tout sera détruit. Le Seigneur voudrait nous ramener à l'essentiel. Peut-être dans ta vie, tu admires ton travail. Il te donne satisfaction. Tu admires ta famille. C'est bien, c'est bon, tes enfants, ton mari, ta femme, ton quartier. Tu te sens satisfait. Mais le jour quand tout sera détruit, le jour quand tu te rendras compte que ton travail n'est plus là, toutes les sécurités que tu auras construites, les biens que tu auras construits pour te défendre des mauvais jours, quand ta famille se sera séparée, quand tes enfants prendront une fausse route, quand ton mari, ta femme t'abandonnera, quand ton travail sera fini, peut-être tu t'admires aussi toi-même. Tu es en bonne santé, tu te trouves beau, belle, en bonne santé. Tout cela peut te lâcher. Tout cela peut être détruit. Alors, qu'adviendra-t-il de toi? Qu'est-ce qui va rester en tout cela? Tu t'étais construit, tu t'étais constitué de fausses sécurités dans la vie. Tu t'étais fait l'illusion d'une vie tranquille, d'une vie paisible. Mais tout cela, sache bien que peut te lâcher. Mais l'unique chose qui compte, c'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité en Dieu. Alors, les apôtres ont demandé à Jésus, les disciples, quand cela adviendra-t-il? Comment est-ce qu'on va se défendre de toutes ces choses-là? C'est ça qu'on se demande toujours. Comment est-ce qu'on va se défendre? Le Seigneur leur a dit, non, il n'y en a pas. Il faut que cela arrive. Il faut que les adversités, les persécutions, les difficultés arrivent dans la vie. Pourquoi? Ce sera l'occasion de rendre témoignage. Ce sera l'occasion de témoigner. Alors, pour toi, quand tout ce que j'ai énoncé vont s'abattre sur toi, tous ces malheurs, toutes ces difficultés, sur le travail, en famille, en quartier, ici et là, ce sera l'occasion de rendre témoignage, de montrer ta fidélité envers ta famille, envers tes amis, qui est la même fidélité du Seigneur envers son peuple, envers toi. Ce ne sera pas le moment de baisser les bras et de commencer à faire des imprécations, des injures, des blasphèmes envers Dieu.
Ce ne sera pas le moment de la fuite. Ce ne sera pas le moment de jeter l'éponge. C'est le moment de s'accrocher davantage. Et le Seigneur nous donne la sécurité sur ça. Si vous persévérez, je ne vais pas vous lâcher non plus. N'ayez pas peur. Je vais vous donner moi-même, vous inspirer la sagesse de la parole, où vos adversaires ne pourront plus opposer ni résistance, ni contradiction. Voilà ce que nous donne le Seigneur comme confiance, comme sécurité. Alors, toutes ces choses qui pourront bien s'abattre sur toi, toutes ces pierres que tu admires, toutes ces beautés, toutes ces sécurités apparentes, quand ils vont crouler, quand ils vont tomber dans l'eau, quand ils vont disparaître, ce sera le moment de rendre témoignage. Le Seigneur nous dit, par votre persévérance, vous sauverez votre vie. Il nous invite à persévérer, mais à persévérer avec confiance que c'est grâce à lui que nous allons persévérer. Mais nous n'avons pas d'autre voie de fuite. Nous devons affronter les adversités. Il ne faut pas nous préoccuper de ces adversités, mais il faut nous occuper de ces adversités. Voilà. Ne pas se préoccuper, mais s'occuper de ces adversités qui nous attendent. Et y aller avec confiance que nous ne sommes pas seuls, mais que le Seigneur est avec nous. Mes frères et sœurs, je vous invite à aller à l'essentiel, ne pas vous arrêter aux apparences, puisque les apparences nous trompent. Les fausses sécurités que nous offre ce monde nous éloignent de Dieu. Le Seigneur nous donne l'unique sécurité, que si nous persévérons avec lui, il va nous donner cette sagesse, cette force qui vont confondre tous nos adversaires. Le Seigneur soit avec vous. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons procéder à l'administration du sacrement de baptême et de la confirmation de nos deux jeunes sœurs qui viennent du Cameroun, qui vont recevoir le sacrement, les sacrements d'initiation. Nous remercions les catéchistes qui les ont préparés, Donatille Nchogoza, et qui nous les présentent aujourd'hui pour qu'ils puissent faire partie de notre Église catholique. Je vous invite à venir devant pour recevoir le sacrement.